Alors, qu'est-ce qui garantit exactement la durée d'une relation amoureuse? Oui. Comment faire pour qu'une relation amoureuse soit durable? Comment faire pour demeurer avec ton homme jusqu'à la gare? Comment faire pour demeurer avec ta femme jusqu'à la gare? Que ni rien ni personne ne puisse vous séparer. Qu'est-ce qui garantit la force, l'orifice sur lequel vous avez bâti votre relation amoureuse? Alors, je tiens d'abord premièrement à vous dire ceci. Cela n'est pas garanti sur... Non, il est hacké, il a les plaquettes de chocolat. Non, il fait les 4 coups. Il ne se fatigue pas vite. Non, elle a les fesses, hein. Non, elle est bien, hein. Elle est ceci, elle est noire, hein. Elle apprend, il y a mot, hein. Ça, ce sont des caractéristiques physiques. Alors, ces caractéristiques ne vous garantissent pas la relation amoureuse, ne garantissent pas la durabilité de votre relation. Une vraie relation amoureuse, une durabilité d'une relation amoureuse se garantit sur la compatibilité. Et je l'ai déjà tant expliqué, que cette compatibilité donc devrait être vérifiée par des voyants et pas seulement sur une seule personne, minimum 3, afin de juger les idées données par chacune de ces personnes-là et de savoir quelle est réellement la vraie décision à prendre. Et aussi par vos propres méditations. Qu'est-ce qu'une compatibilité spirituelle? Je tiens à insister ceci, à décrire ceci. Une compatibilité spirituelle, c'est quoi? C'est une chose, une nouvelle, une révélation qui s'est faite à travers un initié, un voyant, un traitant, ou bien une personne qui a des connaissances de réponse spirituelle face à la vie d'un couple. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous arrivez chez un voyant, ou un initié, ou je ne sais qui, ou un bonbon, ou un gangan, ou je ne sais qui, lorsque vous arrivez chez lui, vous devez vous asseoir et il vérifie votre compatibilité. Même si vous êtes à distance, vous envoyez juste votre nom, votre conjoint, il vérifie si entre vous, il y a la compatibilité. Il y a 2 types de compatibilité qui doivent être vérifiés. La compatibilité d'abord entre toi et ton conjoint. Donc, est-ce que toi, par exemple, je vais dire n'importe quoi, je prends peut-être Jocelyne et Marius. Est-ce que Jocelyne et Marius sont destinés à être ensemble? Si oui, d'accord. Maintenant, est-ce que les ancêtres de Jocelyne et Marius sont d'accord pour cette relation? Est-ce qu'ils les ont bénis? Oui. Vous voyez, ça fait 2 types de compatibilité à vérifier. Lorsque ces 2 réponses sont positives, ça veut dire que votre relation va être construite sur un bon orifice et que ni personne ne pourra les détruire. Parce que vous avez le soutien de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Car lorsqu'on demande une compatibilité, c'est parce qu'on demande à Dieu, si les 2 personnes-là unies là, sont censées, sont destinées à être ensemble, sont faits l'un pour l'autre. Voyez, lorsque l'Éternel répond oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que vous trouverez en vous comme force qui permettra que votre relation reste soudée. Alors maintenant, les autres forces dans les incompatibilités, hein, ils se lancent dans des relations sans vérifier. Tu avais un homme depuis ta vie n'évolue pas. Tu avais un homme, tu avais une femme depuis ta vie n'évolue plus. Vous êtes à deux, vous souffrez. L'incompatibilité ne vous avantage en rien. Vous allez vous aimer sur les bases sexuelles. Vous allez vous aimer sur les bases charnelles. Voilà les gros seins. Il a un gros banc. Je coupe. Il est ceci. Il est cela. Non, elle est touche bien. Elle tourne bien la sauce. Non, il attrape bien. Il connaît mes pensées. Il m'envoie au 198e ciel. Oui, vous allez vous accrocher sur cette valeur. Mais la durabilité sera peu. Ça sera juste une petite question de temps pour que tout cela soit évaporé et que le trouble, les disputes, le malentendu, d'accord, le désordre revienne. Lorsque cela va revenir, qu'est-ce que toi, l'homme, tu feras? Tu chercheras encore une femme qui a toutes ces qualités dehors. Qu'est-ce que toi, la femme, tu feras? Tu chercheras encore un homme qui a toutes ces qualités dehors. Et voilà, le couple est détruit. Parce qu'il n'y avait pas de bénédiction. Vous n'avez pas été serré, vous n'avez pas été béni. Il n'y avait pas de compatibilité. Oh, mais encore de ça. Dans l'incompatibilité, il y a beaucoup de souffrance. Et puis, il n'y a pas d'évolution. Lorsqu'un couple se met ensemble et qu'ils sont incompatibles, les deux n'évoluent pas. La vie de l'autre est bloquée. La vie de l'autre est bloquée parce que lorsque vous vous unissez, il n'y a pas une étincelle qui jaillit. Il n'y a pas une étoile qui se coince et des fois une grosse.